Qui aurait pu croire que le mariage c'était juste une affaire des Africains? Laissez-moi vous dire que c'était faux. On croyait toujours que c'était nous, chez nous, les tantes, les mamans. Une fois que vous avez atteint une vingtaine d'années, 24, 25, les mamans, les tantes avaient peur que vous coiffiez la Sainte Catherine. Alors, qui aurait pu croire que c'était juste une affaire des Africaines? Et non, laissez-moi vous dire que c'est aussi l'affaire de toutes les autres cultures. Ici aux États-Unis, bientôt, je vais vous dire, ça fait des années que vous avez des shows. Et oui, des shows tels que 90 Day Fiancé, Married at First Sight, Millionaire Matchmaker, tout ça là, c'est autour du mariage. Dating Round, il y a plusieurs que j'ai même oublié. En tout cas, à faire des mariages Vous êtes bien dans Spirit Show avec Niclette, alors stay tuned. Nous avons des shows ici, on appelle ça reality show, donc c'est avec des réelles personnes, avec leur vie, ce ne sont pas des acteurs. Nous avons des shows comme Married at First Sight. C'est quoi Married at First Sight par exemple? Nous avons des couples qui veulent se marier. Ça dépend de votre catégorie d'âge. Une vingtaine, trentaine, quarantaine d'années. Vous avez des spécialistes. Par exemple, dans la saison qui s'est passée, vous avez 3 spécialistes. Vous avez un pasteur, par exemple, qui conseille les mariés. Vous avez un docteur en sociologie. Et puis, vous avez l'autre, elle, ça sera pour votre intimité. Donc, on met des spécialistes ensemble qui vont vous aider à trouver votre âme sœur. Chez nous, en Afrique, ça s'est passé comment à l'époque? Nous tous, on s'est plaint. Voilà, nous sommes de la nouvelle génération. Moi, je n'aimerais pas qu'on me match avec un homme ou avec une femme. Moi, je n'aimerais pas que mon père aille chercher une femme pour moi. On est maintenant là. On a déjà évolué. Le temps passé ne revient plus et tout. Chez nous, en Afrique, c'était à l'époque de nos grands-mères, par exemple, de nos grandes-tantes, par exemple, aussi peut-être, où vous allez voir le père de l'homme qui va aller déjà demander la main de la fille. Peut-être la fille, elle est au bas âge, à peine quelques années, mais on a déjà demandé sa main. Et après, ce sont les 2 familles qui vont s'arranger pour que vous vous mariez. Mais ici, qu'est-ce qu'on voit par exemple dans Married at First Sight? Là, c'est un des shows que je vais vous parler aujourd'hui. Et il y en a encore d'autres. Nous allons énumérer plus tard. Vous allez voir après, quand les 2 couples, les 2 familles vont s'entendre, les deux vont se marier. Ici, ce sont les spécialistes. Les spécialistes vont vous poser des questions sur ce que vous aimez, sur quel genre d'homme, sur quel genre de femme vous aimeriez vous marier. Non seulement sur le plan physique, on vous demande sur le plan spirituel, si vous êtes religieux, si vous êtes musulman, si vous êtes chrétien. Et on vous demande aussi sur vos goûts sexuels. Qu'est-ce que vous aimeriez bien faire avec votre futur époux ou épouse? C'est après qu'ils vont vous matcher. Mais ce qui est bizarre dans tout ça, c'est quoi? Par exemple, dans Married at First Sight, c'est que le 2, vous n'allez vous voir que le jour du mariage. Oh oui, vous avez très bien entendu. Le jour du mariage, c'est là que vous allez vous voir, pas avant. Alors, quand viendra le jour du mariage, c'est le jour où vous allez voir votre fiancé pour la toute première fois. On va vous matcher. Si vous avez demandé une fille de votre race, par exemple, si vous avez demandé une fille, par exemple, chrétienne, ou un monsieur
alors on va vous matcher. Quand vous allez vous marier, vous n'avez que 8 semaines. Rien que 8 semaines pour vous connaître, 8 semaines pour décider si vous allez vous séparer ou si vous allez rester ensemble. Mes frères, mes sœurs, on croyait que c'était seulement en Afrique qu'on matchait. Chez nous, on matchait les gens. Chez nous encore, c'était mieux. Ou on va vous matcher après. Peut-être quand vous allez vous marier. Et pardon. Ou on va vous matcher après quand les deux familles vont s'entendre. Vous allez vous marier. Ici, même vos parents vont se voir le même jour là. Même les parents des deux mariés, les deux familles, vous allez vous connaître le même jour. Donc, comprenez la suite, l'émotion des couples. En tout cas, après ces 8 semaines, vous allez voir, il y a des couples qui se sont entendus, où on va dire, ah, les spécialistes ont fait leur boulot comme il fallait. Les spécialistes ont fait du bon boulot. Par contre, il y a des couples où vous entendez le moins, les spécialistes ont fait du bon boulot, mais vous savez, qui connaît le cœur de l'homme? Qui connaît le cœur de l'homme? Par exemple, dans l'une des saisons, il y a même une fille de 27 ans qui était vierge, qui s'est mariée avec un jeune homme. Et le jeune homme, vous voyez que c'était comme si le ciel lui tombait de la tête. Je me suis dit, les hommes africains, vous êtes tout beaux à mes frères, les femmes, moi je vais épouser ma femme, elle doit être vierge et tout. Un Américain, on lui a donné une Américaine vierge de 27 ans. Et à la fin, on croyait que c'était un beau couple. Ils vont se retrouver après les 8 semaines. La jeune fille dit, je veux rester mariée. Et monsieur qui dit, non, je ne veux pas rester mariée avec une fille pareille. Il avait toute la pression de la virginité sur lui. J'ai eu même pitié de lui. Il ne savait pas comment appréhender la fille, comment il va faire pour l'amener au lit, comment... Tout allait bien, ils s'entendaient bien en amitié, on causait, tout allait bien côté caractère. Mais de ce côté-là, moi je me suis dit, maman, vous avez diamant. Diamant chez nos frères africains. Un Américain n'a pas pu l'appréhender. Quand ils ont divorcé, la fille a dit, et voilà, je suis une vierge divorcée maintenant. Donc je peux encore me remarier. Donc voilà un peu les hauts et les bas de ces mariages. Qu'on dit, non, on croyait que c'était... l'affaire d'arranger les mariages, c'était seulement chez nous en Afrique. Non, non, ici aussi ça s'est fait. À part, par exemple, Married at First Sight, vous voyez des couples pareils. Donc je vais vous dire, en fait, ils prennent des candidats, 200 candidats. À partir de ces 200, ils vont prendre 50. Et 50, on va sélectionner juste 8 personnes. Et dans les 8 personnes, donc on va prendre 4 messieurs et 4 dames, et puis on va les matcher. En fait, c'est juste 4 couples en tout. C'est comme ça qu'ils font. C'est comme ça qu'ils font la sélection. Et c'est après les 8 semaines que les mariés vont décider s'ils vont rester ensemble ou bien on va se séparer. Là, c'était un de show sur le mariage également. Il y a un autre 90 days fiancés. Donc, 90 jours pour les fiancés. Là, ça se passe comment? Là, ce sont des gens qui se retrouvent, il y a ceux-là qui se sont rencontrés dans les sites des rencontres, sur Internet et tout. Ils font leur connaissance, ils vont s'aimer, et même ils font leur choix. Alors, très souvent, le partenaire, ça peut être un homme ou une dame, est dans un pays étranger. Donc, c'est un show américain où les Américains choisissent leur fiancé, leur époux à l'étranger. Alors, après, quand les couples vont s'entendre, ils vont décider, ok, j'aimerais bien qu'on se marie et tout. Pardon. J'aimerais bien qu'on se marie et tout. Alors, celui qui est ici aux États-Unis va entreprendre les démarches pour faire venir le ou la fiancée ici sur place. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont demander un visa. Ils demandent un visa des fiancés en fait. Je l'ai découvert aussi dans le show, je ne savais pas que ça existait. Je croyais qu'il fallait d'abord se marier pour faire venir son époux. Mais non, il y a un visa des fiancés. Alors, comment ça se passe avec 90 Days Fiancés? Avant de vous dire la procédure, alors je vais vous prier de vous abonner, subscribe. Allez en dessous de ma vidéo, tu t'écris subscribe ou abonnez-vous. Ou abonnez-vous, ça dépend si vous me suivez
depuis un pays francophone ou anglophone, abonnez-vous et puis cliquez la cloche. Il y a une toute petite cloche là à côté pour avoir les notifications une fois que je poste une vidéo. Alors, comment ça se passe? Donc, les couples se rencontrent, ils parlent sur Internet, comme on dit, c'est relation à longue distance. C'est là. Après, si vous vous aimez, vous décidez de vous marier. Maintenant, le fiancé, celui qui est du côté anglophone, lui, il va faire les démarches pour vous demander un visa. C'est un visa qu'on appelle K1. K1. Alors, c'est juste un visa spécial pour les fiancés des Américains. Alors, mes frères et sœurs, trouvez-vous un Américain? Ça sera plus vite, hein? Trouvez-vous un Américain sur Internet et tout, vous verrez comment ça va aller un peu vite. C'était juste pour blaguer. Alors, après le K1 visa, après le K1 visa, une fois que vous l'avez dans votre pays, parce que vous devez vivre à l'étranger, par exemple, ça peut être en RDC, ça peut être au Cameroun, ça peut être en France, ça peut être en Australie. Alors, à partir de là, vous faites des démarches, votre fiancé envoie tous les papiers qu'il faut. Une fois qu'on vous donne le visa, une fois que vous achetez votre billet, vous êtes aux États-Unis, vous n'avez que 90 jours pour côtoyer votre fiancé, pour vivre votre vie. 90 jours pour vous décider, pour vous marier avant que le visa expire. Because une fois que le visa va expirer, vous devez rentrer chez vous. Alors, c'est pourquoi on appelle ça 90 Day Fiancé. Vous voyez un peu, il y a trop de choses dessus, trop de choses sur le mariage. Moi, je me disais avant, ah non, si les Africains on parle, c'est toujours mariage, et au Roba la colonie. Ce sont toujours des questions qu'on nous pose. Et non, dans d'autres cultures aussi, c'est la même chose. Il y a d'autres, par exemple, qui sont mariés, ils ont divorcé, ils cherchent un bon compagnon et tout. Donc, c'est difficile partout, en fait, de trouver l'âme sœur, en fait. Donc, voilà, c'est genre de show. Il y a un autre show, Dating Around. Il y a un autre encore, je me souviens bien, c'est Millionnaire en Million Matchmaker. Là, c'est juste pour les millionnaires. Quand vous avez beaucoup d'argent, ils se cherchent un fiancé ou une fiancée déjà qui a de l'argent et tout. Il y a plein de reality shows. Alors, quand je parle de reality shows, ce sont des shows réels. Ce ne sont pas des acteurs, ce sont des gens qui donnent leur information. Ce sont des gens qui vivent réellement ces vies-là. Il y a ceux-là qui ont eu plein de problèmes juste parce qu'on les a matchés avec un monsieur ou une dame. Il y a d'autres qui sont chanceux, qui sont retrouvés avec l'âme sœur. Il y a ceux-là qui ont, il y a des couples qui ont duré, qui sont mariés, qui ont eu même des enfants et continuent à vivre jusqu'à maintenant. Et il y a plein de couples. Après, ça a fait du clash. Ils sont séparés. Donc voilà, j'allais un peu parler de ça parce que chez nous en Afrique, quand on voit mariage, surtout chez nous les dames, quand on a atteint un certain âge, surtout quand on a dépassé 25, on va vers la trentaine, 35, on s'est dit, c'est fini, on va plus se marier. Mais en fait, c'est une affaire aussi, en fait, de trouver l'âme sœur, de trouver la bonne personne. Please, les tatas, moi si les tantes, les mamans, give us a break, give the women break. Bon, donnez-nous une pause en fait. Le temps viendra. Le temps viendra. Par force de forcer ces dames-là, par force de forcer les messieurs, hey, toi si tu traînes, ça fait depuis longtemps, les petites sœurs se sont mariées, toi tu es toujours là. Par force de forcer les gens à se marier, on finit par tomber on finit par tomber sur les mauvaises personnes. Donc voilà, avec de shows pareils, on s'est dit que voilà, parce que toutes les cultures nous semblent les mêmes concernant le mariage. Chaque personne cherche à trouver la bonne personne. Alors, les Africains, qu'on ne se plaigne pas trop. Voilà, on a fait la commission pour moi. Et voilà, et cette fille-ci, si j'ai cette femme aujourd'hui, c'est parce que telle personne me l'avait montré et tout. Partout, il y a toujours, comme on dit, des matchmakers. Si vous avez trouvé votre partenaire par le biais d'une autre personne, eh bien, vous êtes chanceux. Eh bien, si vous l'avez trouvé vous-même aussi, vous êtes chanceux ou chanceuse. L'essentiel, c'est d'être heureuse. L'essentiel, c'est d'être heureuse et de trouver la bonne personne.
peu importe, c'est un parent, c'est un ami, c'est une tante, je sais pas moi, qui a fait que vous vous retrouvez ensemble aujourd'hui. Alors, just enjoy the moment. Just enjoy the moment. Parce que comme vous voyez, je vous ai cité juste quelque chose, juste quelques, parce qu'il y en a d'autres où les gens cherchent à trouver l'âme sœur. C'est vraiment difficile en tout cas. Alors, c'est sur cette note que je vais vous laisser. Portez-vous bien. See you next time. Avec un autre numéro des Spirit Show. Portez-vous bien chez vous. N'oubliez pas de vous abonner. Bye bye.